Selon les dernières instructions du président de la Haute Autorité de la Transition, Angie Radzouine, la liste électorale dans toutes les circonscriptions de l'île devra être mise sur pied d'ici la fin du mois de juillet. C'est ce qui a été soulevé durant la séance de travail qu'il a tenue ce jour avec les responsables concernés par la réalisation et la préparation des élections prochaines. La liste ainsi que les cartes électorales figurant parmi les priorités à faire, a-t-il réitéré, afin d'éviter toute réclamation et toute critique et pour rassurer les électeurs de la crédibilité des élections qui vont venir. Par rapport à cela, le président de la Haute Autorité de la Transition a également soulevé que prochainement, tous les districts de l'île seront dotés de matériel pour le bon déroulement des élections. Cet atelier de travail qui s'est tenu au Palais d'État d'Yavlou avait fixé comme ordre du jour les préparatifs aux élections afin de pouvoir mettre en place le plus vite les diverses institutions de la 4e République. Il a vu la participation de plusieurs responsables auprès de la Commission électorale nationale indépendante du gouvernement et des chefs de district. Chacun des participants ont admis que l'avenir de la nation dépend surtout de ces élections qui vont se tenir. Cela devrait se faire avec la collaboration et la participation de tout un chacun et nécessite de sérieux préparatifs. Tous les efforts seront entrepris dans ce sens, a souligné Angie Radzouine à ce jour. Un programme par rapport aux préparatifs alloués aux élections sera établi, a-t-il réitéré dans son intervention. En résumé, les responsables des élections auront 30 jours pour tenir des élections crédibles et transparentes. Des leçons ont été tirées du dernier référendum qui a eu lieu et ont été discutées durant cet atelier. La coordination nationale des organisations de la société civile CNOSC compte relancer la médiation malgache qu'elle a entamée depuis le mois d'août 2010. Cette annonce fut faite lundi dernier. Cette entité de la société civile espère réunir autour d'une table tous les principaux protagonistes dans la crise politique actuelle. Jusqu'à maintenant, aucune date n'est avancée par la CNOSC pour la tenue de cette réunion. Pour l'ESCOPOL, ses membres se disent prêts à rejoindre l'initiative de la CNOSC si les objectifs sont clairs. Selon Alain Jamses, il s'agit de faire sortir le pays de cette crise. L'ESCOPOL est donc ouvert à toute forme de discussion entre malgaches. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'ESCOPOL fut créé, favoriser la discussion malgache-malgache. De leur côté, les partis politiques proches du pouvoir actuel, comme l'UDR Fanvan ou encore le TGV, annoncent déjà qu'il n'est plus question de faire machine arrière. La CNOSC n'a plus à entamer aucune discussion entre les malgaches, étant donné que la majorité des partis politiques a déjà accepté d'appliquer la feuille de route avancée par la SADC en vue d'une sortie de crise à Madagascar. Les trois mouvances, quant à eux, soutiennent cette initiative de la CNOSC. Faut-il rappeler que la réunion de 2 jours organisée par la CNOSC à Windhoorn au mois d'août 2010 s'est soldée par un échec? Cette entité de la société civile arrivera-t-elle cette fois-ci à obtenir de meilleurs résultats dans sa démarche? En tout cas, le manque de neutralité de la CNOSC dans les négociations était fortement critiqué l'année dernière. Pour certains, c'est ce qui a fait échouer les discussions entamées depuis par la CNOSC. Toujours fidèle à ses principes, le parti Utkaf, présidé par Angianzaka Radzona, a montré encore une fois ce jour qu'ils ne sont pas prêts d'accepter le fait que c'est la communauté internationale qui gère la crise politique actuelle. Ce parti a donc organisé un sit-in devant l'hôtel Carlton à Nuus. Selon l'Utkaf, la SADC n'a aucune solution pour faire sortir le pays de cette impasse, étant donné qu'en 2 ans, les démarches de la SADC n'ont abouti à rien. Les politiciens malgaches seraient également complices de la SADC, toujours selon les explications d'Angianzaka Radzona, car ils profitent de cette crise pour conforter leur intérêt personnel. Pour le parti politique Utkaf, seule une discussion commençant à la base, c'est-à-dire dans les Fukuntan, pourrait sauver le pays. Nous venons ici devant le Carlton. Nous savons très bien que la SADC, les représentants de la SADC se réunissent en rare. Nous venons aussi parce qu'ici, on s'adresse plutôt à la population. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, il faut reconnaître que ça fait 2 ans que la SADC essaye de résoudre le problème à Madagascar. Et ça fait 2 ans qu'il donne des propositions de sortie de crise. Ça fait 2 ans que ça ne réussit pas. Je pense que ça suffit. Ça suffit. Il est temps de penser à une autre solution. Et nous avons proposé une autre solution que nous avons appelée approche VAOC. La SADC avait proposé à Maputo ce qu'ils appelaient à ce moment-là approche mouvance. Ça n'a pas marché.
Ensuite, ils ont changé, ils ont proposé autre chose, approche parti politique. Il y a 300 partis politiques actuellement, ça ne marche pas. Nous pensons qu'il est temps de résoudre ce problème par la volonté du peuple, c'est-à-dire réunion au niveau des Foukoutans. Toujours selon ces explications, les élections devront également commencer dans les Foukoutans. Quant à la reconnaissance internationale, le TCAF explique que celle-ci arrivera tôt ou tard de la part des grands pays du monde, étant donné qu'ils ont des intérêts à protéger dans la grande île. Ce matin, des banderoles ont été affichées à Nous pour mieux expliquer les positions du parti aux passants. Des tracts ont été également distribués toujours à Nous. Selon le TCAF, la grande île serait actuellement victime du néocolonialisme.